C'était dans un salon de coiffure où les miroirs sont strictement interdits. Un endroit mystérieux, caché dans un petit village du Nigeria, où chaque coup de ciseau semble chargé d'une énergie étrange. Ce lieu n'est pas simplement un salon, c'est une porte vers des vérités que vous préféreriez ignorer. Aujourd'hui, une jeune femme nommée Tola va franchir cette porte. Ce qu'elle découvrira pourrait bien détruire la frontière entre réalité et cauchemar. Dans les collines d'une région reculée du Nigeria, se trouve un petit village dont le nom n'est connu que des habitants et de quelques voyageurs égarés. Les montagnes qui entourent le village semblent protéger un lieu où le temps s'est arrêté. Les cases en argile, ornées de toits de chaume, s'alignent le long de ruelles étroites en terre battue. Le village respire la tradition, un endroit où les croyances ancestrales ne sont pas seulement une question de folklore, mais une réalité quotidienne. C'est dans ce village que se dresse un petit salon de coiffure, caché derrière des rideaux épais en velours pourpre. L'enseigne au-dessus de la porte, usée par le temps, indique simplement « Le salon d'Abeni ». Contrairement à d'autres salons de coiffure modernes avec des vitrines et des miroirs éclatants, celui-ci dégage une aura étrange, presque mystique. On raconte que la propriétaire, Abeni, est une femme dotée de pouvoirs surnaturels. Ses clients sortent transformés, pas seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur esprit. Tola, une jeune femme vivant à Lagos, est revenue dans ce village pour rendre visite à sa famille. Curieuse par nature, elle a entendu parler d'Abeni et de son salon. On lui a raconté que la coiffeuse refuse catégoriquement l'utilisation des miroirs dans son établissement. Les rumeurs à ce sujet sont étranges. Certains disent qu'Abeni est capable de voir l'âme des gens et de révéler leurs plus sombres secrets à travers ses ciseaux. Tola, sceptique mais fascinée, décide de se rendre au salon pour découvrir la vérité. Lorsqu'elle arrive devant l'entrée du salon, elle ressent un frisson inexplicable. La porte en bois est légèrement entr'ouverte et un faible rayon de lumière filtre à travers les rideaux. Poussée par la curiosité, elle pousse la porte et entre. À l'intérieur, le salon est petit mais richement décoré. Les chaises en bois sont garnies de coussins en velours rouge. De vieux chandeliers suspendus au plafond éclairent faiblement la pièce, tandis que des plantes grimpantes ornent les murs. Tola est immédiatement frappée par l'absence totale de miroir. Elle scrute la pièce, cherchant un quelconque reflet, mais tout semble avoir été soigneusement disposé pour éviter tout miroir. Soudain, une voix douce et apaisante brise le silence. « Bienvenue, Tola. Je savais que tu viendrais. » La jeune femme lève les yeux et voit Abeni, debout près d'une chaise. Elle est plus âgée que ce à quoi Tola s'attendait. Ses longs cheveux noirs sont noués dans un chignon parfait et ses yeux verts perçants semblent transpercer l'air. Abeni l'invite à s'asseoir, un sourire énigmatique aux lèvres. Tola, légèrement nerveuse, accepte l'invitation et s'installe. Mais elle ne peut s'empêcher de poser la question qui lui brûle les lèvres depuis son arrivée. « Pourquoi n'y a-t-il pas de miroir ici ?» demande-t-elle. Abeni continue de préparer ses instruments, puis lève les yeux vers elle. Les miroirs ne montrent pas toujours ce que l'on pense voir. Ici, je te montrerai ton véritable reflet. Le ton de sa voix est calme, mais rempli de mystère. Tola, bien que troublée, se tait. Elle est ici pour découvrir ce que cache ce salon et elle est prête à aller jusqu'au bout. Assise sur la chaise en bois, Tola observe Abeni avec une attention croissante. Les gestes de la coiffeuse sont précis et délicats, comme ceux d'un chirurgien. Elle manie les ciseaux avec une telle dextérité que Tola se sent presque hypnotisée par leurs mouvements. La pièce est baignée dans une douce lumière, mais quelque chose semble hors du commun. Chaque coup de ciseau émet un bruit plus sourd que d'habitude et les murs du salon semblent murmurer des secrets oubliés. Alors qu'Abeni brosse délicatement les cheveux de Tola,
cette dernière ressent une étrange pression sur sa nuque. Elle fronce les sourcils, pensant que c'est l'effet de la fatigue. Mais la sensation se répète, plus forte cette fois, comme si quelque chose effleurait sa peau, une présence invisible mais palpable. Elle ouvre la bouche pour demander ce qui se passe, mais avant qu'elle ne puisse parler, un murmure très léger atteint ses oreilles. « Tu ne verras que ce que tu es prête à affronter. » Tola se fige. Ce n'est pas la voix d'Abeni. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, mais personne d'autre n'est présent dans le salon. Le murmure semble provenir des murs eux-mêmes. Elle se tourne vers Abeni, mais la coiffeuse continue son travail comme si de rien n'était. « Est-ce que tout va bien ?» demande Tola, légèrement paniquée. Abeni sourit doucement. « Tout va parfaitement bien. » Mais Tola sent que quelque chose ne va pas. Elle essaie de se détendre, mais l'air semble de plus en plus lourd. Une autre cliente, une vieille femme assise dans un coin, observe la scène en silence. Son visage est ridé, marqué par les années, mais ses yeux sont remplis de sagesse. Elle se penche légèrement vers Tola et murmure « Les esprits ici sont puissants. Ils vivent dans les cheveux que nous leur offrons. » Tola fronce les sourcils. « Les esprits ?» demande-t-elle incrédule. La vieille femme hoche la tête. « Abeni ne coupe pas seulement des cheveux. Elle coupe des parts de ton âme. Fais attention à ce que tu lui donnes. » Le cœur de Tola bat plus fort. Ces histoires de pratiques mystiques lui semblent absurdes, mais quelque chose dans l'attitude de la vieille femme l'inquiète. Pourtant, malgré l'étrangeté de la situation, une force invisible l'empêche de quitter le salon. C'est comme si elle était piégée, incapable de bouger, incapable de parler. Les murmures dans la pièce deviennent plus forts, presque inaudibles, mais suffisamment présents pour troubler son esprit. Elle ferme les yeux un instant, espérant échapper à cette sensation oppressante, mais lorsqu'elle les rouvre, elle aperçoit des ombres mouvantes sur les murs. Des formes indistinctes, comme des silhouettes humaines, se déplaçant à la périphérie de son champ de vision. Elle prend une grande inspiration, essayant de calmer son esprit. Ce n'est qu'une illusion, se répète-t-elle mentalement. Mais plus elle essaie de se rassurer, plus l'atmosphère devient pesante. Abeni finit par poser les ciseaux et la brosse, déclarant calmement « C'est terminé !» Tola tente de se lever, mais ses jambes tremblent. Elle n'a jamais ressenti un tel mélange de curiosité et de terreur. Pourtant, elle est ici pour une raison, découvrir ce que cache réellement ce salon. Elle ne peut pas fuir maintenant. Pas encore. Je veux voir. La voix de Tola est plus ferme que ce qu'elle ressent à l'intérieur. Abeni la regarde avec des yeux perçants, mais sans surprise. « Tu es sûre de vouloir voir ton véritable reflet ?» demande la coiffeuse. « Ce que tu verras ne pourra jamais être effacé. » Tola hoche la tête, même si son cœur bat à tout rompre. Elle doit savoir. Abeni se tourne vers une vieille armoire en bois dans un coin du salon. Elle en retire un petit miroir ancien, encadré de dorures vieillies. L'objet semble avoir traversé les âges, chaque éclat de sa surface portant les marques d'un passé oublié. Elle le tend à Tola, qui hésite un instant avant de le saisir. Au moment où ses doigts entrent en contact avec le miroir, une étrange énergie la traverse. C'est comme si elle tenait un artefact sacré, un objet chargé d'une histoire qu'elle ne comprenait pas. Avec une profonde inspiration, elle approche le miroir de son visage et y jette un coup d'œil. Son souffle se coupe. Ce qu'elle voit dans le miroir n'est pas son visage habituel. Ses traits sont allongés, déformés, comme si elle regardait une version grotesque d'elle-même. Ses yeux, d'ordinaire pleins de vie, sont maintenant vides, noirs comme des puits sans fond. Son visage semble abîmé, marqué par des cicatrices invisibles, comme si des années de souffrance se lisaient à travers son reflet. Mais ce qui la terrifie le plus
c'est ce qu'elle aperçoit dans ses cheveux. De petites silhouettes, à peine visibles, se meuvent lentement à travers ses mèches. Des formes sombres et insaisissables, comme des esprits emprisonnés dans ses cheveux, murmurent des mots qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle sent profondément en elle. Ces esprits la regardent avec une attention malsaine, comme s'ils se nourrissaient de sa peur. Elle essaie de détourner le regard, mais elle est incapable de lâcher le miroir. Sa main est comme figée, collée à cet objet maudit. Chaque seconde passée à fixer son reflet renforce la sensation d'être dévorée de l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» souffle-t-elle, terrorisée. Abeni la regarde avec calme, comme si tout cela était normal. « Ce que tu vois dans ce miroir, c'est ton âme, » dit-elle doucement. « Les esprits dans tes cheveux ne mentent jamais. Ils révèlent ce que tu caches au monde, ce que tu caches à toi-même. » Tola tente de se lever, mais son corps est lourd, comme engourdi par l'horreur de ce qu'elle voit. Les murmures deviennent plus forts, plus pressants. Il répète son nom, encore et encore, comme une litanie. Dans un ultime effort, elle jette le miroir au sol. L'objet éclate en 1000 morceaux, mais la sensation d'être observée par ces esprits ne disparaît pas. Tola se redresse enfin, son corps tremblant. Elle doit sortir de là, elle doit fuir cet endroit maudit avant que ces esprits ne la dévorent entièrement. Sans un mot, elle se précipite vers la porte et sort du salon, le cœur battant à tout rompre, l'esprit brouillé par ce qu'elle vient de vivre. Dehors, le soleil commence à se coucher. Le village est calme, presque apaisant après l'horreur qu'elle vient de vivre à l'intérieur. Mais Tola sait qu'elle n'est plus la même. Quelque chose en elle a changé. Ses pensées sont troubles, sa vision floue, comme si le monde qui l'entoure était à la fois familier et étranger. Elle s'arrête un instant devant une petite vitrine, le regard attiré par son propre reflet dans le verre. Cette fois-ci, ce n'est pas le visage déformé du miroir d'Abeni qu'elle voit, mais son visage ordinaire, celui qu'elle a toujours connu. Pourtant, elle sent que ce reflet cache encore quelque chose. Elle sent que les esprits qui hantaient ses cheveux sont toujours là, quelque part dans l'ombre, attendant le bon moment pour réapparaître. Une larme coule le long de sa joue. Elle n'est plus sûre de savoir qui elle est vraiment. Ce qu'elle a vu dans ce miroir ne peut être effacé. Elle porte désormais en elle cette vérité sombre, ce reflet qui ne disparaîtra jamais complètement. Sans réfléchir, elle lève la main et frappe la vitre d'un coup sec. Le verre se brise en éclats, projetant son propre reflet en morceaux sur le sol poussiéreux du village. Mais même en brisant les miroirs, Tola sait qu'elle ne pourra jamais échapper à ce qu'elle a vu. Ce reflet est désormais une partie d'elle-même. Alors qu'elle s'éloigne de la vitrine brisée, une dernière pensée traverse son esprit. Combien d'autres personnes ont quitté le salon d'Abeni, changées à jamais? Les habitants du village continuent de murmurer des histoires à propos du salon de coiffure. Certains disent que personne ne sort vraiment indemne après être passé entre les mains d'Abeni, que les miroirs qu'elle garde cachés ne montrent pas seulement le reflet extérieur, mais aussi les secrets les plus profonds des âmes qui osent les affronter. Et désormais, Tola en fait partie. Si cette histoire vous a captivé et laissé des frissons dans le dos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos récits mystérieux et intrigants. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et n'hésitez pas à liker si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. À très bientôt pour d'autres aventures qui vous feront questionner la réalité.